Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons au nom de Jésus-Christ qui vous aime tant et tenons à vous remercier de tout cœur pour votre fidélité à votre émission, les messages des trois anges. Et après plus de 6 mois, vous avez suivi 2 séries enrichissantes avec les serviteurs de l'Éternel, à savoir Pasteur Walter ainsi que Pasteur Jean-Paul Lagarde sur les prophéties apocalyptiques. Et autrefois, on s'était dit que quand on parle de la littérature apocalyptique ou les prophéties apocalyptiques, il s'agit des apocalypses de la Bible. Et on s'était dit que apocalypse vient du terme grec apocalypsis, qui veut tout simplement dire l'apparition glorieuse de Christ pour la seconde fois. Et que toutes ces prophéties-là qui nous parlent de la fin du temps, ainsi que de l'apparition glorieuse de Jésus sur le nuée des cieux, constituent ce qu'on appelle la littérature apocalyptique ou bien les prophéties apocalyptiques. Et nous avons dit que cette littérature apocalyptique n'est pas nombreuse, n'est pas abondante dans la Bible, et qu'il n'y a que 2 livres apocalyptiques, principalement apocalyptiques. Il s'agit de Daniel et d'Apocalypse, ou la révélation de Jean selon Jean. Et à travers les 2 serviteurs, vous avez bien parcouru les 2 prophéties et on a terminé tous les 2 livres. C'est pourquoi, avant de passer à une autre étape, nous avons jugé bon de faire une récapitulation avec vous pour certaines mises au point. Et nous allons commencer avec le livre de Daniel pour terminer avec le livre d'Apocalypse. Et chacune de ces prophéties a quand même un contexte. Si Dieu a donné la prophétie ou la révélation de Daniel, ce n'est pas pour rien. Il y avait un problème. Et il fallait trouver solution à ces problèmes-là. Et le contexte qui donne naissance au livre de Daniel, nous le trouvons dans le 2e livre des Chroniques, le chapitre 36e et le verset 11e jusqu'au verset 21e. Ce sont les problèmes trouvés dans ce livre, dans ce passage, qui ont amené Dieu à donner la révélation de Daniel, la prophétie de Daniel. Donc, le livre de Daniel, c'est la réponse de Dieu au problème de son peuple, d'Israël. Et nous allons devoir lire dans le livre des Chroniques pour nous rafraîchir la mémoire sur la naissance du livre de Daniel. Quels ont été les problèmes que connaissait le peuple d'Israël et qui ont nécessité la réponse de Dieu ou son intervention. À partir du verset 11e, nous lisons « Sédéchias avait 21 ans lorsqu'il devint roi et régna 11 ans à Jérusalem. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, son Dieu. Et il ne s'humilia point devant Jérémie le prophète, qui lui parlait de la part de l'Éternel. Il se révolta, même contre le roi Nebuchadnezzar, qu'il avait fait jurer par le nom de Dieu. Et il raidit son cou et endurcit son cœur, au point de ne pas retourner à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Au verset 14e, tous les chefs des sacrificateurs et le peuple multiplièrent aussi les transgressions, selon toutes les abominations des nations. Et ils profanèrent la maison de l'Éternel, qu'il avait sanctifiée à Jérusalem. L'Éternel, le Dieu de leur père, donna de bonheur à ses envoyés la mission de les avertir, car il voulait épargner son peuple et sa propre demeure. Mais ils se moquèrent des envoyés de Dieu. Ils méprisèrent ses paroles
et ils se rallièrent de ses prophètes jusqu'à ce que la colère de l'Éternel contre son peuple devint sans remède. Alors l'Éternel fit monter contre le roi des Chaldéens et tua par l'épée leurs jeunes gens dans la maison de leur sanctuaire. Il n'épargna ni le jeune homme, ni la jeune fille, ni le vieillard, ni l'homme aux cheveux blancs. Il le livra tout entre ses mains. Nebuchadnezzar emporta à Babylone tous les ustensiles de la maison de Dieu, grands et petits, les trésors de la maison de l'Éternel et les trésors du roi et de ses chefs. Ils brûlèrent la maison de Dieu, ils démolirent les murailles de Jérusalem, ils livrèrent au feu tous ses palais et détruisirent tous les objets précieux. Et le verset 20 et 21e, Nebuchadnezzar émana captif à Babylone ceux qui échappèrent à l'épée, et ils lui firent assujettis à lui et à ses fils, jusqu'à la domination du royaume du Perse. Et au verset 21e, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel, prononcée par la bouche de Jérémie, jusqu'à ce que le pays eût joui de ses sabbats. Il se reposa tout le temps qu'il fut dévasté jusqu'à l'accomplissement de 70 ans. Ça, c'est ce que nous lisons dans des Chroniques, le chapitre 36e, verset 11 jusqu'au verset 21e. Là, ce sont les problèmes que le peuple de Dieu a connus. Et il fallait que Dieu intervienne pour donner la solution à tous ces problèmes. Et c'est ça ce qui a justifié la naissance ou la révélation de la prophétie de Daniel. Donc le livre de Daniel est la réponse de Dieu à son peuple qui était perdu, comme nous nous en sommes rendus compte à travers la lecture de ce passage. Et le livre de Daniel que vous avez étudié pendant tout ce temps a des grandes parties. Nous avons la première partie qui est historique. Là, il s'agit du chapitre 1er, le chapitre 3e, 4e, 5e et 6e. Ça, c'est purement un récit, c'est de l'histoire. Et nous avons la deuxième partie qui est prophétique. Et dans la partie prophétique, vous avez le 2e chapitre de Daniel, vous avez le 7e, le 8e, le 9e, le 10e, le 11e et le 12e. Donc à partir du 7e chapitre jusqu'au verset 12e, ainsi que le 2e chapitre, là vous avez affaire à la prophétie. Mais le chapitre 1er, le chapitre 3e jusqu'au 6e, là vous avez de l'histoire, la partie historique. Donc nous retenons deux parties dans le livre de Daniel, historique et prophétique. Mais abordons d'abord la partie prophétique pour atterrir sur la partie historique du livre de Daniel. Voyons maintenant ces problèmes, l'un après l'autre, que le peuple d'Israël a connus et dont il fallait la réponse divine. Les problèmes rencontrés par le peuple de Dieu dans le livre de Daniel sont les suivants. Le premier, c'est la perte du royaume de Juda. Vous vous souviendrez qu'il y a eu d'abord la perte du royaume d'Israël. Vous savez, Israël avait connu la scission. Il y a eu les 10 tribus au nord et les 2 autres au sud. Mais plus tôt, nous avons vu le royaume du nord aller en captivité. Et nous avons parlé de la déportation assyrienne. Et on est resté avec le royaume du sud, donc Juda. Et le départ ou la déportation du royaume du nord était intervenu en l'an 722-721. Mais arrivé en l'an 606-605, c'était le tour du royaume de Juda, qui devait aussi aller en captivité à Babylone. Donc,
le premier problème auquel le peuple d'Israël a fait face, c'était la perte du royaume de Juda. Donc, le peuple de Juda était déporté. Et c'était un problème sérieux pour les enfants d'Israël. Le second problème, c'est la perte du roi qui a été exilé. Et il s'agit du roi Joachim. Il a été exilé, et imaginez-vous un peuple sans roi. C'est ce que ça fait. Et ça, c'était un sérieux problème pour les enfants d'Israël. Le troisième problème, conformément toujours à des chroniques auxquelles les enfants d'Israël ont fait face, c'était la perte du temple. Pourquoi? Parce que le temple a été détruit. Quand Nebuchadnezzar est venu, il a détruit même le temple. Et imaginez-vous le peuple de Dieu sans temple, c'est ce que ça fait. Donc, ils sont coupés du ciel. Ils sont coupés de leur Créateur et Rédempteur. Et ça, c'est un problème majeur. Être privé du temple. Ça, c'était le troisième problème. Et le quatrième problème que les enfants d'Israël ont connu, c'était l'interruption du ministère d'intercession. Mais parce qu'il n'y a plus de temple, est-ce qu'on peut encore intercéder? C'est difficile. Où est-ce que le prêtre pouvait encore travailler pour réconcilier le peuple avec Dieu? C'était difficile. Et le peuple de Dieu, sans ministère d'intercession. Et ça, c'était aussi un problème réel. Le cinquième problème qu'a connu les enfants d'Israël, c'était la perte de la purification, de la justice, ainsi que de la réconciliation. Parce qu'il n'y a pas de prêtre, parce qu'il n'y a pas de temple, comment est-ce qu'ils seront purifiés? Quand bien même ils se reconnaissent en tant que pécheurs, ils reconnaissent qu'ils sont souillés, mais il fallait recourir au temple. Or, le temple, il n'y en a plus. Et même s'il y en avait, il faut qu'il y ait un prêtre. Il n'y en avait plus. Ce ministère n'existait pas. Ils ont perdu ça. Pas de purification, pas de justice, pas de réconciliation. Un problème épineux pour les enfants d'Israël. Et le sixième problème qu'ils ont connu, c'était la perte de la liberté et de l'autonomie. Parce qu'ils sont devenus esclaves dans un pays étranger. Ils n'ont plus leur liberté, ils n'ont plus leur autonomie. Et ils en souffraient sérieusement. Il fallait que Dieu réponde, il fallait qu'il intervienne. Et le septième problème qu'ils ont connu, c'était la perte de la protection et de la vie. Vous savez, quand on est esclave, on est comme un objet, on est inutile. Et les enfants d'Israël, en esclavage, en déportation, n'avaient pas la protection. Donc leur vie était exposée. Et il fallait l'intervention de Dieu. Donc, si vous avez bien observé, vous pouvez vous rendre compte que tous ces problèmes que les enfants d'Israël ont connus étaient des problèmes locaux et temporaires. Ces problèmes que nous avons trouvés dans le livre des Chroniques, chapitre 36, à partir du verset 11e jusqu'au verset 21e. Des problèmes temporaires, des problèmes locaux. Mais vous allez voir, quand Dieu va intervenir, lorsqu'il va donner la solution à ces problèmes, dans le livre de Daniel, vous allez voir que la réponse de Dieu n'est pas locale et temporaire comme les problèmes le sont. Vous allez vous rendre compte que la réponse de Dieu est éternelle et universelle. Problèmes locaux, problèmes temporaires, mais la réponse divine, elle est éternelle, elle est universelle. Il y a une grande leçon que nous devons apprendre à partir de cette prophétie de Daniel que nous avons parcourue pendant tout ce mois. Problèmes locaux et temporaires, mais la réponse de Dieu à ces problèmes est éternelle et universelle. Ça, c'est une grande leçon que nous devons retenir. Et nous allons le démontrer. Comment est-ce que les réponses de Dieu aux problèmes de ses enfants sont éternelles et universelles. Quand nous considérons par exemple en passant Daniel 2, Daniel 7 et Daniel 8, nous allons facilement nous en rendre compte.
Vous vous souviendrez avec le deuxième chapitre de Daniel. Et nos prédicateurs l'avaient bien démontré. Un soir, le roi Nebuchadnezzar, avant d'aller se reposer, il a longuement réfléchi sur l'avenir de son royaume. Il se disait, mais s'il arrivait que je meure aujourd'hui, quel sera l'avenir de mon royaume? Il est allé au lit avec cette préoccupation. C'était un problème qui concernait son royaume. Et pour cette époque-là, mais quand Dieu va intervenir, va donner sa réponse, ça va au-delà de ce que lui était en train de penser. Ça dépasse même notre entendement. À titre d'exemple, Dieu va lui présenter un rêve, un songe, qu'il va oublier après son sommeil. Il ne sait plus de quoi il était question. Seulement, il sait qu'il a eu un rêve qui l'a effrayé. Mais quel rêve? Il a tout perdu. Et il a fallu que les serviteurs de Dieu, donc Daniel, après la prière, puissent venir lui rappeler et lui en donner l'interprétation. Et vous allez voir que lui s'est préoccupé de son royaume. Mais Dieu va au-delà de son royaume. Pourquoi? Parce qu'à travers la statue, comme vous pouvez le remarquer sur votre petit écran, vous allez voir la tête qui représente, la tête d'or qui représentait l'Empire de Babylone, sur lequel Nebuchadnezzar était en train de se préoccuper. Mais après cela, il devait subvenir un autre royaume, le second, le deuxième empire universel, celui des Mèdes et des Perses. Alors que la préoccupation de Nebuchadnezzar n'était pas là. Et Dieu va encore plus loin pour présenter même le troisième empire universel, celui des Grecs, représenté par les cuisses des cuivres. Et il va encore au-delà pour présenter l'empire romain, le quatrième empire universel, représenté par les jambes de fer. Et il va même présenter la chute de l'empire romain avec l'Europe divisée, symbolisée par les 10 orteils de la statue de Nebuchadnezzar. Vous voyez que ici, avec Nebuchadnezzar, dans son rêve, avant même son rêve, il avait un problème local, il avait un problème temporaire. Mais quand Dieu intervient, il va répondre de manière universelle, il va englober tout le monde, les Grecs, pas seulement les Babyloniens, les Mèdes et les Perses, les Grecs, les Romains, les Européens. Donc, toute l'humanité se retrouve dans cette réponse que Dieu donne à ce problème local et temporaire. Et vous allez voir que, au terme de ce rêve, Nebuchadnezzar va voir une petite pierre qui va tomber sans secours d'aucune main au pied de la statue et la broyer. Et tout a été volatilisé. Et la pierre qui est tombée va prendre les dimensions d'une montagne et couvrir toute la planète Terre. Et cela représentait Christ lorsqu'il va revenir. Il va installer son royaume qui va subsister d'éternité en éternité. Problèmes locaux et temporaires, mais la réponse de Dieu est toujours universelle, une réponse éternelle. Ça, c'est dans Daniel 2. Et quand vous considérez aussi Daniel 7, vous allez voir que ça va de pair avec Daniel 2. Problèmes locaux et temporaires, réponse divine, éternelle et universelle. Et quand Nebuchadnezzar, après avoir suivi cette interprétation au verset 44e de Daniel 2, qu'est-ce qu'il va dire? Avant même la réponse la réaction du roi, Daniel va dire ceci à Nebuchadnezzar, au verset 44e.
dans le temps de ce roi, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit. Et là, c'est le royaume des Christ, un royaume éternel, un royaume universel. Et c'est ce que nous espérons. Et Daniel continue, il dit, et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là, et lui-même subsistera éternellement. Là, c'est le royaume de Jésus, un royaume éternel. Donc, quand vous prenez maintenant Daniel 2 et Daniel 7, vous allez voir que les deux vont de pair. Vous prenez la tête d'or de la statue avec la première bête de Daniel 7, ça vous représente l'Empire de Babylone qui va de 605 à 539 avant Jésus-Christ. Et quand vous arrivez à la poitrine de la statue de Daniel 2, ça va de pair avec la deuxième bête du royaume de Daniel 7. Il s'agit là de lion, de l'ours qui a 3 côtes entre sa gueule. Et là, il s'agit de Mèdes et de Perses qui vont de 539 à 331 avant Jésus-Christ. Et ensuite, vous arrivez aux hanches, là où vous avez la Grèce, et cette partie qui correspond avec le léopard à 4 têtes de Daniel 7, donc la Grèce qui va de 331 jusqu'à 168 avant Jésus-Christ. Et enfin, vous avez les jambes de fer qui correspondent au monstre ou la 4e bête de Daniel 7, représentant la Rome, qui va de l'an 168 avant Jésus-Christ jusqu'en 476 après Jésus-Christ. Donc vous allez voir que à travers Daniel 2 et Daniel 7, donc, Dieu est en train de répondre de façon universelle et de façon éternelle aux problèmes auxquels les enfants d'Israël étaient en train de faire face. Et quand on va maintenant aborder chapitre après chapitre dans cette partie prophétique de Daniel, vous allez trouver que Dieu, en nous répondant, va toujours au-delà de notre entendement. C'est pourquoi il y a encore une leçon que nous devons retenir là-bas. Quand nous prions Dieu, lorsqu'il nous répond, et parce qu'il nous répond au-delà de ce que nous lui avons demandé, ne sommes pas égoïstes. Nous devons mettre ces bénédictions à la portée de tout le monde. Pourquoi? Parce que nos problèmes sont personnels, particuliers, mais la réponse de Dieu est toujours universelle et éternelle. C'est pour que nous puissions aussi être en bénédiction pour les autres. Nebuchadnezzar s'est tourmenté, Dieu est intervenu, mais il est allé au-delà de ce que Nebuchadnezzar était en train de penser. Même Daniel, comme nous le verrons un peu plus loin, il priait, il avait intercédé, mais quand Dieu a répondu, il est allé au-delà de ce que lui avait demandé. Parce que nous voyons dans le livre de Daniel, on nous présente même le retour de Jésus. Tous les détails sont donnés. Alors que Daniel, lui, n'avait jamais soumis la requête dans ce sens-là. C'était seulement pour voir son peuple quitter la déportation pour rentrer au pays. Donc, la solution au problème d'Israël dans le livre de Daniel, nous pouvons maintenant voir, chapitre après chapitre, dans la partie prophétique. Qu'est-ce que nous allons retenir au 2e chapitre? C'est-à-dire que, alors que le peuple d'Israël avait perdu le royaume d'Israël, Dieu devait mettre fin à leur captivité et les retourner chez eux. Mais là, ce n'est que temporaire. Mais au-delà de tout cela, Dieu leur a promis un royaume éternel. Donc quand Christ va revenir, il va nous donner un royaume qui ne passera pas sous la domination de notre peuple,
et nous vivrons dans son royaume-là d'éternité en éternité. Aujourd'hui, nous pouvons connaître des situations difficiles, mais en tant que peuple d'espoir, nous savons que le Seigneur a déjà pourvu. Nous aurons un royaume dans lequel nous vivrons heureusement, paisiblement. Et quand nous arrivons à Daniel 7, dans cette prophétie, Dieu donne la réponse. Parce que les enfants d'Israël avaient perdu leur roi, le roi Joachim, qui était exilé. Ils avaient besoin d'un roi. Et Dieu leur dit, oui, je vais vous donner un roi. Quand vous allez rentrer, vous aurez un roi. Mais, par-dessus tout, vous aurez un roi éternel. Il leur a promis Christ, qui régnera d'éternité en éternité. Un roi juste, un roi qui va rendre son peuple heureux. Donc, peuple de Dieu, chers téléspectateurs, quelles que soient les situations que nous pouvons traverser, mais rassurons-nous que bientôt là, le Seigneur va nous donner un roi éternel. Et ce roi-là, c'est Jésus-Christ, le juste, qui va nous gérer d'éternité en éternité dans un monde meilleur. Maintenant, au chapitre 8e de Daniel, quelle est la réponse que Dieu va donner? Au 13e verset de ce chapitre, Daniel, qui était en train de lire les autres prophéties sur la déportation de son peuple, il s'est dit, mais jusqu'à quand, Seigneur? Il pose cette question-là à l'Éternel dans sa prière. Il dit, mais jusqu'à quand, Seigneur, tu vas laisser ton peuple vivre dans cette situation? Et est-ce que tu ne peux pas intervenir? Quand est-ce que tu vas intervenir? Et suivons la réponse de Dieu. Quand Dieu va réagir au verset 14e, qu'est-ce qu'il lui dit? Et il me dit, 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Qu'est-ce que ça a à faire avec la requête de Daniel? Jusqu'à quand, Seigneur notre Dieu? C'était pour son peuple d'Israël. C'était seulement pour cette époque-là. Mais ici la réponse, 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Quel sanctuaire? Parce qu'il n'y en avait plus en Israël. Nebuchadnezzar avait détruit le sanctuaire. Et même s'il y en avait, le sanctuaire est purifié au terme d'un an. Mais maintenant, on parle de 2300 soirs et matins. C'est plus qu'un an. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez, ça a tourmenté Daniel. Et Daniel est resté environ 13 ans sans comprendre de quel sanctuaire il est question et par où commencer à compter pour savoir l'aboutissement et le jour de la purification du sanctuaire. Il priait, il gênait, il faisait des recherches dans d'autres prophéties pour pouvoir comprendre, avoir les détails nécessaires sur cette prophétie, sur cette vision qu'il venait de recevoir. Et c'est longtemps après que le même ange viendra encore vers lui pour lui donner les éléments qui devaient lui faciliter la tâche. Et là, c'est en Daniel chapitre 9, à partir du verset 24e jusqu'au verset 27e. C'est là maintenant que Dieu va lui donner encore beaucoup plus de lumière pour comprendre cette longue chaîne prophétique. Et au 9e chapitre, nous en parlerons encore. Mais déjà, nos prédicateurs, pasteur Walter ainsi que pasteur Jean-Paul Lagarde, en avaient déjà donné les détails, les moindres détails. Mais ce que nous devons comprendre ici comme leçon, c'est que Dieu, alors que Daniel et son peuple s'inquiétaient pour le temple qui était détruit, pour les services d'intercession qui n'avaient plus lieu, services de purification et consorts, Dieu dit à Daniel que le sanctuaire sera purifié après 2300 soirs et matins. Et ici, il s'agit du sanctuaire céleste. Alors qu'il s'est préoccupé du sanctuaire terrestre, Dieu les amène plus loin pour dire qu'après 2300 soirs et matins, le sanctuaire céleste, qui ne sera jamais détruit, sera purifié. Problèmes locaux, réponse universelle. Problème temporaire, réponse éternelle. Et le sanctuaire céleste, c'est un sanctuaire
qui dure d'éternité en éternité, qui ne sera jamais détruit. Et le service dans ce ministère, c'est un service assuré par Christ lui-même. Donc Dieu, au 8e chapitre, a répondu aux préoccupations de son peuple. Et lorsque nous voulons appliquer cette prophétie des 2300 jours prophétiques, ce sont des jours prophétiques. Pourquoi? Parce que nous ne devons pas les prendre dans le sens littéral comme nos orateurs nous l'avaient déjà démontré au cours de tous ces 6 mois que nous avons suivi l'ère de série. Et ils avaient évoqué, par exemple, le nombre 14, verset 34, où Dieu dit un an prophétique, c'est un jour prophétique plutôt, c'est un an littéral, une période. Quand on parle d'un jour dans la prophétie, et surtout les prophéties apocalyptiques, dans les apocalypses, donc un jour est égal à un an, d'après Nombre 14, verset 34. Ce qui fait que les 2300 soir et matin au jour prophétique nous donnent 2300 années littérales. Et c'est à l'issue de cela que le sanctuaire céleste devait être purifié. C'est vrai, Dieu devait les ramener sur la terre promise. Il devait rebâtir encore le temple. Mais ça sera toujours passager parce que, quand tu te souviendras, plus tard, après Jésus-Christ, il va détruire ce temple-là. Mais Dieu amène leur espérance au ciel pour dire qu'il y aura un sanctuaire qui ne sera jamais détruit. Et c'est là où se trouve votre salut. Donc Dieu a répondu à la préoccupation de Daniel. Et vous pouvez voir sur votre petit écran cette prophétie de 2300 jours qui va du moment où le décret a été signé pour dire que Jérusalem soit rebattue. Et conformément au livre d'Esdras, nous nous rendons compte que c'était le roi Artaxerxès qui avait autorisé que les enfants d'Israël puissent rentrer chez eux pour rebâtir le sanctuaire. Et là, c'était en 457 avant Jésus-Christ. Maintenant, quand nous ajoutons les 2300 années à 457 avant Jésus-Christ, ça nous amène jusqu'en 1844. Donc, c'est en 1844 que le sanctuaire céleste a commencé, la purification du sanctuaire céleste a commencé. Et ça continue jusqu'à la fin de temps, quand Christ pourra mettre fin à ce service. Et là, directement, nous passons au 9e chapitre de Daniel. Et quelle est la réponse que Dieu a donnée là-bas? Et comme je vous ai dit, que quand au 14e verset de Daniel 8, l'ange est venu dire à Daniel, pour répondre à ces questions jusqu'à quand, et que l'ange lui a dit, il faut 2300 soirs et matins. Je vous ai dit que Daniel a passé environ 13 ans pour avoir la lumière sur cette vision-là. Et au chapitre 9e, le même ange revient avec une autre prophétie, celle de 70 semaines. Et quelle est la réponse que nous trouvons à travers cette vision? Et là, c'est la fin des sacrifices. Donc, quand Jésus va se sacrifier lui-même en amenant la délivrance totale ou la rédemption totale, donc nous avons la solution à nos problèmes. Pourquoi? Parce que les agneaux qui ont été immolés quotidiennement ne pouvaient pas nous purifier de toute suite. Il a fallu que Christ lui-même puisse s'offrir en sacrifice, que son sang puisse se couler, et c'est ce sang-là qui va nous purifier. Les enfants d'Israël en captivité, en déportation, ils s'est préoccupés, mais il n'y a plus d'offrande, il n'y a plus de sacrifices, les sacrifices ont cessé. Mais quand Dieu intervient, c'est vrai, quand vous allez rentrer, je vais vous retourner chez vous, vous allez commencer encore à offrir des sacrifices, mais par-dessus tout, je vais vous donner mon fils, le Messie va venir, lui-même va s'offrir en sacrifice, un excellent sacrifice. Et c'est ça la réponse que Dieu donne à son peuple dans le livre de Daniel et la réponse qui nous concerne aussi. Donc le Messie là, ce n'était pas seulement pour
Israël biologique, mais c'est aussi pour Israël spirituel que vous et moi nous sommes. Donc vous voyez, la préoccupation d'Israël à cette époque-là avait rencontré même nos besoins aussi, à travers la réponse divine. Donc l'offrande de Jésus vous concerne et me concerne, et concerne même ceux qui ne sont pas encore nés, ceux qui vont naître demain et après-demain. Donc la réponse de Dieu est toujours universelle et éternelle. Donc c'est ça ce qu'on peut retenir dans la prophétie de Daniel 9, et d'après tout ce qui nous a été présenté par les prédécesseurs. Et au verset 24e de ce chapitre, 70 semaines ont été fixées sur ton peuple. Donc sur les 1300 années, il faut défalquer les 70 semaines. Et les 70 semaines qui sont aussi prophétiques. Et pour connaître ce qu'elles représentent littéralement, nous prenons les 70 semaines multipliées par 7 jours littéraux. Et là, ça va nous donner 490 ans. Non, sur cette longue chaîne de 2300 soirs et matins, ou 2300 années, il faut défalquer 490 ans. Les 490 ans-là, c'est tout simplement pour la nation d'Israël, qui était en déportation. Dieu leur dit, quand vous rentrez, il y a 7 semaines, vous allez rebâtir Jérusalem, et les 7 semaines-là, il faut multiplier encore par 7 jours, ça va vous donner 49 ans. Donc il fallait 49 ans pour que les enfants d'Israël puissent rebâtir Jérusalem, pour qu'ils puissent rebâtir le temple et terminer. Dieu, dans sa préscience, avait déjà évalué le temps que ça devait prendre, et il avait trouvé que ça devait prendre 49 ans pour retaper Jérusalem telle qu'elle était avant sa destruction par Nebuchadnezzar. Et effectivement, quand ils sont rentrés de la déportation, ils ont passé 49 ans pour rebâtir totalement Jérusalem. Et après avoir rebâti Jérusalem, et il fallait maintenant compter encore 64 semaines, qu'il faut multiplier aussi par 7 jours pour connaître littéralement ce que ça représente. Et là, on pouvait arriver jusqu'au Messie. Jésus devait apparaître. Et l'apparition du Messie, ce n'est pas par rapport à sa naissance, mais par rapport à son onction ou à son baptême. Et c'est là, après la reconstruction de Jérusalem, comme vous pouvez le remarquer sur le petit diagramme qui est devant votre écran téléviseur. Donc, ça va nous amener jusqu'au jour du baptême de Christ, quand Jésus a reçu son baptême, en l'an 27 de notre ère, alors qu'il avait environ 30 ans. Lorsqu'il a reçu son baptême, c'était en l'an 27 de notre ère. Et là, les 64 semaines se sont écoulées. Les 64 semaines plus les 7 semaines de la reconstruction de la ville de Jérusalem, ça nous fait déjà 69 semaines. Et il nous reste une semaine. La semaine qui nous reste, la 70e semaine. Et cette semaine qui nous reste, qu'est-ce qui va se passer? 3 ans et demi. Christ devait recruter les apôtres, les former. Et au milieu de la semaine, Christ, c'était aux alentours de l'an 31, Christ devait être crucifié, retranché. Et après cela, il devait se passer encore 3 ans et demi. Et après 3 ans et demi, jusqu'aux alentours de l'an 34, et c'est alors que la période-là qui a été mise à part pour les enfants d'Israël va expirer. Donc les 490 ans, qui étaient comme temps de grâce pour le peuple d'Israël, vont expirer. Et qu'est-ce qui va se passer? Cela va coïncider avec la lapidation d'Étienne. On l'a lapidé et le temps des grâces pour Israël en tant que nation avait expiré. Et sur notre chaîne prophétique, il va nous rester maintenant 1810 ans pour combler la chaîne afin d'atteindre l'an 1844 où les 2300 soirs et matins devaient s'accomplir. Donc,
vous comprenez aussi à travers le 9e chapitre que Dieu avait répondu aux problèmes auxquels son peuple d'Israël était en train de faire face. Et nous arrivons au 10e chapitre. Dans cette prophétie, quelle est la réponse de Dieu? C'est tout simplement la restauration de son peuple. C'est pourquoi nous pouvons lire au 14e verset de ce chapitre. Il est écrit: « Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps, car la vision concerne encore ces temps-là. » Donc, dans la suite des temps, qu'est-ce qui va se passer? Christ viendra pour restaurer son peuple, pour restaurer la nation, la restauration. Donc, nous avons été dérangés par le péché, mais Christ va nous restaurer. Il va nous régénérer. Il va tout rétablir, tout ce que l'ennemi a dérangé. Christ, ou le Messie, va tout réparer. C'est pourquoi, peuple de Dieu, ne vous inquiétez de rien. Même si vous avez des différentes préoccupations, Christ est là pour vous restaurer. Même si vous avez mal utilisé votre corps, vous l'avez détruit, ou si c'est Satan a détruit votre corps, sachez qu'il y a encore quelqu'un qui peut vous restaurer. Et ça, c'est le message que Dieu a donné à son peuple, à son problème, au chapitre 10e de Daniel. Et cela vous concerne et me concerne. Christ peut nous restaurer. Mais à partir du verset 11e, du chapitre 11e jusqu'au chapitre 12e, ici, l'Éternel est en train de donner la liberté et l'autonomie politique à son peuple. Donc, le peuple n'avait plus la liberté, les enfants d'Israël. Ils avaient perdu leur liberté. Ils avaient perdu leur autonomie politique. Mais dans ce dernier chapitre du livre, ces chapitres prophétiques, Dieu leur assure la liberté et l'autonomie politique. Il leur promet la protection du prêtre, que le prêtre sera protégé. Et nous avons Christ, il n'y a personne qui puisse s'en prendre à Jésus aujourd'hui. Et il va leur promettre aussi l'assurance d'être aimé par lui-même. Dieu nous aime tant. C'est pourquoi il a envoyé son Fils unique mourir pour vous et moi à la croix du Calvaire. C'est une marque d'amour envers nous. Et dans ces chapitres, Dieu promet aussi la vie éternelle à travers Jésus ressuscité et vivant. Donc, le Christ qui est venu s'offrir en sacrifice et qui a été enterré, il n'est plus resté dans la tombe éternellement. 3 jours après, il est ressuscité en gloire et il est vivant. Et aujourd'hui, il intercède à la droite du Père. Non, ça c'est à travers lui, nous avons la vie éternelle. Et c'est la réponse de Dieu à nos préoccupations. C'est pourquoi lui-même, Christ, pouvait dire en Jean chapitre 11e, le verset 25e, il dit: « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. » Christ Jésus est la résurrection et la vie. Il est là pour nous restaurer, il est là pour nous donner la vie éternelle et nous devons croire en lui. Donc, bien aimés, nous venons de terminer avec la partie historique, avec la partie prophétique du livre de Daniel. Et maintenant, nous revenons à la partie historique. Donc, pour la partie prophétique du livre de Daniel, nous avons retenu que, à travers ces chapitres-là, Dieu donne la réponse, la solution aux problèmes auxquels son peuple faisait face. Et ces problèmes-là ont été énumérés au 2e chapitre des Chroniques, au 2e livre des Chroniques, chapitre 36e, à partir du verset 11e jusqu'au verset 21e. Mais la réponse à tous ces problèmes-là que connaissait Israël se trouve dans la partie prophétique de Daniel. Maintenant, qu'en est-il de la partie historique? Le chapitre 1er, le chapitre 3e jusqu'au chapitre 6e. Qu'est-ce que nous pouvons retenir? Quel est le message que Dieu nous adresse? Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il attend de nous? Là, à travers ce chapitre, nous trouvons les types d'hommes que Dieu veut avoir dans son royaume. Quand Christ va revenir, tous ces royaumes vont passer. Il va établir son royaume éternel, universel. Mais dans ce royaume-là, ne pourra y entrer que les gens
qui répondent à ces critères que nous trouvons dans la partie historique de Daniel. Et c'est ce que nous voulons partager avec vous. Il faut être résolu, il faut être réfléchi. Si vous voulez entrer dans le royaume de Dieu, c'est ce que nous trouvons dans le livre de Daniel. Être résolu, être réfléchi. Comme qui? Comme les 4 jeunes Hébreux, Daniel, ainsi que ses 3 compagnons. Ils étaient résolus, ils étaient réfléchis. Quand bien même ils ont été tentés, ils prenaient le temps de réfléchir pour faire le choix. Et ils faisaient des choix judicieux. Ils étaient fidèles à leur Dieu. Peuple de Dieu, nous sommes arrivés au temps de la fin. Et dans ce monde enténébré, nous avons à faire face à des conflits avec l'ennemi. Il va nous tendre à des pièges. Soyons résolus, soyons réfléchis comme les jeunes Hébreux pour entrer dans le royaume de Christ qui revient bientôt. Vous voyez par exemple, lorsque les jeunes Hébreux sont arrivés en Égypte, à Babylone, on les a soumis à un régime alimentaire du roi. Ils n'ont pas accepté, ils se sont excusés. Ils ont dit, on ne peut pas prendre des liqueurs fortes, donnez-nous seulement de l'eau. Et on leur a donné seulement de l'eau simple. Il y avait des messuyers, il y avait de la nourriture, des aliments impurs. Ils ont refusé les aliments impurs, ils ont réclamé seulement des légumes ainsi que des fruits. Et ils ont demandé même à celui qui les servait, pour les comparer quelques jours après avec les jeunes Babyloniens qui prenaient des liqueurs fortes et qui prenaient le régime du roi. Et vous savez ce qu'on a remarqué après? Ils étaient devenus très intelligents et plus beaux que les jeunes Babyloniens qui prenaient le régime du roi. Ils étaient résolus, ils étaient réfléchis, et c'est pourquoi ils vont entrer dans le royaume des cieux, et de même aussi avec nous. Dans cette partie historique, il y a encore une leçon que Dieu veut nous donner, c'est que nous devons être loyaux envers notre Dieu. C'est ce qu'étaient ces jeunes gens. Quand vous prenez par exemple Daniel, Daniel était loyal à son Dieu. Et vous savez ce que cela lui a coûté. Donc il a été jeté dans la fosse aux lions. Et il a accepté d'être jeté dans cette fosse aux lions pour plaire à son Dieu. Il préfère lui-même périr pour ne pas fléchir le genou devant les créatures. Et c'est ce que Dieu attend de ses enfants aujourd'hui en ce temps de la fin. Oui, c'est bien d'accepter Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, mais que ce ne soit pas théorique. Il faut lui être loyal, comme Daniel. Daniel n'a pas accepté de fléchir ses genoux devant les idoles. Il a préféré honorer son Dieu. Et quand bien même il a été jeté dans la fosse aux lions, comme vous pouvez le remarquer sur votre petit écran, les lions ne l'ont pas dévoré. Donc, les lions ont passé toute la nuit avec Daniel, sans même s'approcher de lui. Il a été en sécurité. Pourquoi? Parce qu'il demeurait dans la crainte de Dieu. Aujourd'hui, nous pouvons être dans l'insécurité. Mais si nous sommes loyaux à notre Dieu, vous allez voir qu'il va nous protéger comme il a protégé son serviteur Daniel qui lui était loyal dans la fosse aux lions. Nous devons être engagés à n'adorer que Dieu seul si nous voulons entrer dans son royaume à venir. Et c'est pour bientôt ce royaume-là. Et si je dis que c'est pour bientôt, ce n'est pas par hasard. C'est parce que la parole de Dieu nous le prouve. Quand vous prenez le 24e chapitre de Matthieu, on a donné les signes de temps. Et vous allez vous rendre compte que presque tous ces signes-là sont accomplis. Donc, nous devons être engagés à n'adorer que Dieu seul, à lui être fidèles. C'est comme ça quand vous considérez encore les 3 jeunes Hébreux qui ont été jetés dans la fournaise ardente. Pourquoi est-ce qu'on les a jetés dans cette fournaise ardente que vous voyez? C'est parce qu'ils ont refusé de se prosterner devant la statue que Nebuchadnezzar avait érigée. Alors que tous les habitants de la terre s'étaient prosternés, ils sont restés debout. Ils ont refusé de se prosterner devant cette statue-là, devant une idole. Ils se sont dit, nos genoux ne peuvent fléchir que devant le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, ainsi que le Créateur de l'univers,
ainsi que le Rédempteur. Et c'est ce que nous devons aujourd'hui. Fort malheureusement, il y a des enfants de Dieu qui se prosternent devant les idoles, qui se prosternent devant des statuettes, soit de Vierge Marie et consorts, ou même des images de Jésus. C'est à l'encontre de la parole de Dieu. Nous devons être comme les jeunes Hébreux. Et vous allez vous rendre compte, quand le roi, tellement que le roi les aimait, ils étaient ses amis, il s'est dit, quand on lui a dit que ces jeunes Hébreux ne se sont pas prosternés devant la statue que tu as érigée, alors il faut qu'ils soient jetés dans la fournaise. Il leur a donné une occasion, une seconde chance. Et vous savez, vous pouvez vous rappeler encore de leur réponse. Il dit, nous n'avons même pas besoin de te répondre là-dessus. Nous ne nous prosternerons jamais devant ton idole. Et notre Dieu, nous savons que le Dieu que nous servons pourra nous protéger de ce fait-là. Et quand bien même il ne le ferait pas, nous ne nous prosternerons pas. Ils ont accepté d'être jetés dans la fournaise que de se prosterner devant les statues. Qu'en est-il de vous et moi aujourd'hui? Est-ce qu'on ne se prosterne pas devant des créatures, devant des idoles, devant des objets? Et avec ça, il faut s'attendre à entrer dans le royaume des cieux? Non, on n'entrera pas. Nous devons être engagés à n'adorer que le Créateur, pas des objets, pas des créatures, seulement Dieu lui-même. Nous devons nous prosterner devant lui, comme les jeunes Hébreux. Et c'est ça la leçon que Dieu veut nous donner à travers la partie historique du livre de Daniel. Et vous verrez avec Nebuchadnezzar, à cause de son infidélité par rapport aux avertissements de Dieu, il s'est retrouvé dans la brousse, toujours dans cette partie historique. Et il a commencé à brouter de l'herbe comme une bête des champs. Et c'est ce qui adviendra aussi avec tous les chrétiens qui ne sont pas loyaux, qui ne sont pas fidèles, qui n'adorent pas Dieu et Dieu seul. Ils n'entreront pas. Mais avant qu'il ne soit trop tard, bien-aimés dans le Seigneur, nous pouvons nous ressaisir. Donc, c'est tout ce que Pasteur Walter ainsi que Jean-Paul Lagarde étaient en train de nous faire comprendre. Nous devons être loyaux. Nous devons être fidèles à notre Dieu. Nous devons l'adorer que lui seul. Nous devons être engagés à son service, lui et lui seul. Et c'est alors que nous pourrons être sauvés et entrer dans son royaume. Mais en attendant, il va aussi prendre soin de nous. Comme nous avons fini avec Daniel, maintenant nous abordons l'Apocalypse. Et les deux pasteurs se sont plus concentrés sur ces deux prophéties. L'Apocalypse aussi, et surtout avec pasteur Jean-Paul Lagarde. En tout cas, il est allé verset après verset. Nous glorifions Dieu pour cette belle étude que nous avons passée avec lui. Maintenant, nous allons faire une petite récapitulation de ce merveilleux livre. Et parce que nous l'avons dit avec Daniel, qui avait un contexte pour la prophétie de Daniel, il y en a aussi pour la prophétie d'Apocalypse. Et le livre d'Apocalypse trouve son contexte dans l'épître de Paul aux Éphésiens, le chapitre 1er, à partir du verset 15e jusqu'au verset 18e. À partir du verset 15e, nous lisons ce qui suit. C'est pourquoi, moi aussi, ayant entendu parler de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des gloires, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'expérience qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Si aujourd'hui nous avons le livre d'Apocalypse, c'est la réponse à cette requête
de l'apôtre Paul. Il priait, il intercédait pour que Dieu donne à son peuple la révélation, cette révélation de Jésus-Christ. Et c'est comme ça que ce livre est né. Paul a prié, il a intercédé, et Dieu a répondu à travers Jean de Patmos. Après avoir compris le contexte du livre d'Apocalypse, maintenant, j'aimerais que nous puissions retenir ceci, après avoir parcouru tout ce livre. C'est que le livre d'Apocalypse a 3 grandes parties. Nous avons la première partie, il s'agit des visions inaugurales. Et là, nous avons les 7 églises, les 7 sceaux, ainsi que les 7 trompettes. Là, c'est la première partie du livre d'Apocalypse. Nous avons aussi la partie centrale. Et les visions de la partie centrale concernent les 3 dragons, ou bien les 3 monstres. Il y a le dragon lui-même, le serpent ancien. Il y a la bête qui monte de la mer, il y a la bête qui monte de la terre. Et vos orateurs se sont attardés là-dessus. Et la dernière partie, vous avez les 7 coupes ou les 7 fléaux. Vous avez aussi, dans cette partie, le jugement et vous avez le paradis restauré. Là, c'est la 3e partie. Donc, 3 parties, 3 grandes parties. Vision inaugurale, vision centrale et vision terminale. Vision inaugurale, nous avons dit 7 églises, 7 sceaux et 7 trompettes. Et puis, la partie centrale, les 3 dragons. Et la partie terminale, les 7 coupes, le jugement, ainsi que le paradis restauré. Alors, si nous pouvons nous synthétiser, comme vous pouvez le voir à travers le petit écran, vous allez vous rendre compte que c'est comme tout un bâtiment, le livre d'Apocalypse. Et à travers le petit écran, vous pouvez bien voir ce diagramme. Vous allez voir que, à travers ce schéma, nous vous présentons un parallélisme historique et chronologique des visions de l'Apocalypse. La première colonne, vous êtes en train de voir la période ou les âges, les siècles de l'ère chrétien. Et vous avez la colonne suivante. Là, on est en train de vous présenter les 7 lettres. Ça part du premier chapitre jusqu'au 3e chapitre d'Apocalypse. Là, vous avez les 7 lettres. Et la 3e colonne, ce sont les 7 sceaux qui nous conduisent du 4e au 7e chapitre. Et la 4e colonne, nous avons les 7 trompettes qui vont du chapitre 8e au chapitre 11e. Et ensuite, là, nous avons terminé avec la partie inaugurale, ou le début, la partie introductive du livre d'Apocalypse. Les 7 lettres, premier chapitre au chapitre 3, les 7 sceaux, chapitre 4e jusqu'au 7e, les 7 trompettes, chapitre 8e jusqu'au 11e, et la dernière colonne là, vous avez les 3 bêtes et les 3 messages, les monstres ou les dragons. Et là, ça part du chapitre 12e au chapitre 14e d'Apocalypse. Et si nous pouvons revenir, faire un peu ce parallélisme entre ces 3 visions, ainsi que celle centrale, vous allez voir qu'au 1er siècle, c'était l'église d'Éphèse, ou l'église désirable, qui correspond au cheval blanc dans les 7 sceaux, qui est l'église apostolique. Et du 2e au 3e siècle, là, nous avons l'église de Smyrne, qui veut dire amertume, et qui correspond au 2e sceau, représenté par le cheval rouge. Et là, c'est représenté par le cheval rouge. Et là, nous voyons la persécution,
nous voyons l'apostasie qui commence. Et du 4e au 5e siècle, nous avons Pergame, l'église de Pergame, qui signifie l'élévation et qui correspond au 3e sceau. Là, il s'agit du cheval noir. Et c'est l'église qui s'unit à l'État. Et vous allez voir que les 3 premiers sceaux et les 3 premières églises correspondent aux 4 premières trompettes. Quand vous prenez la première, la deuxième, la troisième, la 4e trompette, les 4 là correspondent aux 3 premières églises d'Apocalypse ainsi qu'aux 3 premiers sceaux. Et avec les trompettes, elles nous présentent le bouleversement du monde politique. Et vous avez la première trompette avec les Wisigoths autour des années 400. Vous avez les Vandales, les Huns et les Hérules qui ont provoqué le déclin de cet empire. Et quand vous partez, nous progressons du 6e jusqu'au 16e siècle. Là, nous sommes au Moyen Âge, l'âge des ténèbres. Cette période correspond à l'église de Thyatire et qui représente l'encens broyé et la consommation des victimes et qui correspond au 4e sceau représenté par le cheval livide. Et là, nous avons vu l'apostasie. Nous voyons l'Église qui persécute pendant la période de 1260 ans dont ont parlé nos prédicateurs, Pasteur Walter ainsi que Pasteur Jean-Paul Lagarde. Et cette partie, ou bien cette période, correspond également à la 5e trompette, ainsi qu'une partie de la 6e trompette. Et quand nous prenons 16e, 17e et 18e siècle, cette période-là correspond avec l'église des Sardes, qui signifie chant de joie, et qui correspond également aux âmes sous l'autel. Là, nous sommes arrivés au 5e sceau. Quand c'était ouvert, on a vu les âmes sous l'autel. Et cela nous représente ici la Réformation. Donc la période des réformations a commencé à partir de là. Et quand nous arrivons au 19e siècle, là ça correspond avec l'église de Philadelphie, ou bien l'amour des frères ou l'amour fraternel, et qui correspond au 6e sceau, qui représente ici les signes de la fin de temps. Et là, nous voyons les signes au ciel et les signes sur la terre. Et ça correspond aussi en partie avec le petit livre ouvert. Dans cette trompette, ainsi que les 2 témoins. Ici, nous avons le 10e chapitre, déjà qui nous parle du petit livre ouvert, qui n'est rien d'autre que le livre Daniel, qui était resté scellé, surtout les dernières prophéties, visions plutôt, restées longtemps scellées, et qui devaient être comprises au temps de la fin. Et nous avons aussi les 2 témoins, et là, nous sommes au 11e chapitre d'Apocalypse, du verset 1er jusqu'au verset 14e. Et enfin, à partir du 20e siècle, jusqu'à nos jours, nous sommes en train de vivre à l'époque de la 7e église, qui est celle de Laodicée, ainsi que la dernière. Et là, nous voyons le peuple juste, ou bien le peuple du jugement. Et là, avec les 7 sceaux, on nous présente les 144 000 qui sont marqués du sceau, et on nous parle du silence dans le ciel. Et là, nos présentateurs nous avaient déjà éclairé, donné les détails là-dessus. Ici, nous faisons juste le parallélisme historique et chronologique. Et avec les 7 trompettes, maintenant nous avons la 7e trompette qui va sonner. Là, nous sommes à partir du verset 15e jusqu'au 19e du chapitre 11e.
Et avec les monstres, vous allez voir, il y a d'abord le dragon à 10 cornes, ou la Rome impériale, dont il est question au 12e chapitre d'Apocalypse. Nous avons la bête à 10 cornes, ou la Rome papale, l'héritière de l'Empire, dont il est question au 13e chapitre, le verset 1er jusqu'au verset 10e. Nous avons aussi la bête à des cornes, qui représente ici les États-Unis d'Amérique, comme vous avez eu à le découvrir à travers les différents détails qui vous ont été donnés pendant tous ces 6 mois. Et là, c'est à partir du verset 11e jusqu'au verset 18e d'Apocalypse 13. Et enfin, nous avons la moisson. D'abord, le message, le cri de 3 anges, que nous trouvons au 14e chapitre, à partir du verset 1er jusqu'au verset 13e. Et enfin, nous avons la moisson et vendange. Et là, c'est à partir du verset 14e jusqu'au verset 20e d'Apocalypse 14. Et maintenant, il nous reste la partie terminale d'Apocalypse. Et là, nous pouvons présenter ça sous forme d'escalier, où nous avons d'abord la fin du temps de la grâce. Donc, les chapitres 15e, 16e, nous présentent les 7 fléaux. Donc, à partir du chapitre 15e jusqu'au du chapitre 18e, là, on est en train de nous présenter la fin du temps des grâces, qui va venir à travers les 7 fléaux, et les 7 fléaux qui ne sont que les correspondants des 10 fléaux que Dieu avait envoyés en Égypte avant de délivrer son peuple. Ce qui fait que dans ce temps de la fin, avant que Christ ne puisse apparaître sur le lieu des cieux, le temps des grâces prend fin, il fait précipiter 7 fléaux sur notre planète Terre, et les fléaux qui vont s'abattre seulement sur les méchants, ceux qui n'ont pas accepté sa parole, dont le nom ne sont pas inscrits dans le livre des vies. Ils vont subir ces plaies que nous trouvons présentées au 16e chapitre d'Apocalypse. Et nous avons aussi le jugement de Babylone, qui est présenté au 19e chapitre, du 7e au 18e chapitre, donc le jugement de Babylone. Donc là, c'est la fin du temps des grâces, présenté dans l'Apocalypse. Et au chapitre 19e, on nous présente Christ comme roi des rois qui apparaît sur le lieu des cieux. Ça, c'est l'objet du 19e chapitre d'Apocalypse. Jésus revient comme roi des rois. Et au 20e chapitre, on nous présente le jugement millénaire, universel. Donc, Christ est revenu et il doit nous prendre. Il nous amène au ciel, il amène tous les élus au ciel. Nous allons y séjourner 1000 ans. Et là, c'est le jugement maintenant des impurs. Donc, comme Paul l'avait dit, que ne savez-vous pas que vous allez juger les anges? Ça sera pendant les milléniums, pendant les 1000 ans. Quand nous serons au ciel avec Christ, c'est alors que nous allons juger les méchants. Et ça, c'est le chapitre 20e d'Apocalypse. Et du chapitre 21e jusqu'au chapitre 22e, là, on nous présente la nouvelle terre, donc la nouvelle Jérusalem, ainsi que la nouvelle Jérusalem. Au terme de 1000 ans, selon l'Apocalypse, nous allons encore descendre sur cette terre avec Christ, avec la nouvelle Jérusalem, qu'il est en train de nous préparer maintenant, comme lui-même l'a dit, en Jean 14, à partir du verset 1er jusqu'au verset 3e, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Car il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je m'en vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Cette merveilleuse promesse, donc cette bienheureuse espérance, ça va s'accomplir au terme de l'Apocalypse. Et c'est ce que nous présente le chapitre 21e et 22e. Christ revient dans sa gloire avec la nouvelle Jérusalem, avec tous les élus, et il va installer son royaume sur cette terre. Et vous voyez qu'avec Genèse, on a commencé par le paradis. Les premières pages de la Bible commencent par le paradis que Dieu a créé pour l'homme afin qu'il puisse vivre heureux d'éternité en éternité.
Et vous allez voir aussi les dernières pages d'Apocalypse se terminer avec le paradis restauré. Donc, la Bible est merveilleuse, elle est bonne. C'est pourquoi nous devons l'étudier, la partager. Donc, bien aimés dans le Seigneur, voilà un peu en quelques mots la synthèse ou la récapitulation des prophéties apocalyptiques que les serviteurs de Dieu, Pasteur Walter, ainsi que Jean-Paul Lagarde, nous ont présentées pendant tout un semestre. Et nous souhaitons que notre Dieu puisse vous aider à intérioriser ces vérités précieuses, ces trésors, et surtout qu'il vous aide à lui être loyal, que vous puissiez lui être fidèle, et cela quel qu'en soit le prix, que vous puissiez lui obéir en toutes choses. Comme ça, votre nom restera inscrit dans le livre des vies. Et quand Christ apparaîtra sur le lieu des cieux, nous allons tous nous présenter, le rencontrer dans les airs et vivre dans son royaume. D'abord 1000 ans au ciel, et après revenir sur la nouvelle terre restaurée pour vivre d'éternité en éternité. Et surtout, n'oubliez pas, même si vous êtes en train de faire face à certains problèmes, rappelez-vous toujours que ces problèmes-là sont locaux, temporaires. Soumettez ces problèmes-là à l'Éternel, votre Dieu. Et il va vous répondre de façon universelle et éternelle. Il ira au-delà de ce que vous lui demandez. Que sa paix et sa grâce vous accompagnent. Et si vous avez des questions par rapport à toute cette récapitulation, elles sont les bienvenues à travers vos SMS, ou même vous pouvez appeler à travers le numéro qui est affiché là devant le petit écran. Puissions-nous prier l'Éternel. Éternel notre Dieu, nous venons encore devant ta face pour te dire sincèrement merci, parce que ces choses que tu as cachées aux sages de ce monde, tu les as révélées à tes enfants que nous sommes. Merci Éternel notre Dieu pour avoir utilisé puissamment tes serviteurs, Pasteur Walter, ainsi que Pasteur Jean-Paul Lagarde, afin d'éclairer ton peuple, afin de montrer à ton peuple la voie qui amène au salut. Alors que tes enfants à travers la planète Terre ont suivi avec attention ces différentes présentations, nous voulons te supplier de permettre à ce que cette parole de vie puisse demeurer dans leur cœur et les transformer pour qu'ils puissent, éternel notre Dieu, hériter la vie éternelle. Il y en a qui font face à des multiples problèmes. Nous te supplions de leur venir en aide et cela pour ta gloire. Et nous n'oublions pas d'abandonner aussi notre nation, le Congo, entre tes saintes mains, Seigneur. Puisses-tu la bénir, donner la paix, que tu puisses pourvoir à tous les besoins, que notre nation connue, que tu nous bénisses les dirigeants, que tu nous bénisses également tous tes serviteurs qui nous aident à travers ces médias, et cela pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et Rédempteur. Amen.